Alors, on avait posé des questions sur les Nessim, on va peut-être pas les répéter aujourd'hui parce que de toute façon on va pas encore voir je pense pas qu'on va voir les réponses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu que dans la Gemara, il y avait une discussion, est-ce que Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Qu'est-ce qui est plus important? L'étude, qu'est-ce qui est plus grand? L'étude ou la pratique, l'action? Et c'est marqué dans la Gemara qu'il y avait toute une discussion, et à la fin on a conclu que Maaseh Gadol, Talmud Gadol, l'étude est plus importante. Pourquoi? Parce que Mevil l'idée Maaseh, parce que ça mène à la pratique. Chat simple de la Gemara, Rachid dit là-bas sur place, un Reshnem Beyado, il a les deux dans la main. C'est-à-dire que en ayant l'étude, alors il aura aussi la pratique, alors que si quelqu'un il a que la... Mais alors, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là qu'en vérité, là on ne peut pas dire dans plusieurs mamarim, mais il dit de là on comprend qu'en vérité ce qui est le plus important de tout, c'est la pratique. Parce que même quand on veut t'expliquer l'importance et la grandeur du Maaseh, comment on te l'explique, du Talmud, pardon. Comment on t'explique la grandeur de l'étude? On te dit l'étude elle est plus grande. Pourquoi? Parce que Mevil l'idée Maaseh. Donc sauf, on comprend que le Icar de tout, c'est le Maaseh. Dans les mamarim de Chassidut, c'est marqué, même si aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la bonne page. Non, c'est pas la bonne. C'est Resh. C'est bon. Si? Non. Non. Je pense que c'est la 1 pour 2, non? On a fait une pour deux. C'est marqué, donc même si aujourd'hui, Gadol Talmud chez Mevil l'idée Maaseh, même si aujourd'hui, ce qui est plus grand c'est l'étude, parce que l'étude amène à la pratique, quand Mashiach viendra, ça sera Maaseh Gadol, on verra la grandeur de l'action. Alors ce qu'on veut arriver à comprendre, c'est quelle différence quand je dis, quand Mashiach viendra, on verra la grandeur du Maaseh Atzmo, le Maaseh lui-même, et là on explique que la grandeur du Talmud, c'est que Mevil l'idée Maaseh. On comprend aussi que le Maaseh c'est plus grand. Puisqu'à la fin, tout le but du Talmud, c'est d'être Mevil l'idée Maaseh, c'est d'amener à la pratique. Ça, il faut comprendre ce lien-là. Alors pour comprendre cette notion-là, on a vu qu'il amène deux inanimes très différents. Pour expliquer la grandeur du Maaseh, la grandeur de la pratique, dans les mamarim de Chassidut, on amène deux biorim, et souvent les gens pensent que c'est la même chose, les deux. Un, c'est marqué Naot Trilatan de Sofan Bitrilatan. Il faudrait qu'on fasse quelques photocopies en plus, parce qu'on a mais je vais vérifier, mais s'il n'y a pas. Il faudrait qu'on fasse quelques photocopies en plus, peut-être. S'il y a d'autres personnes qui viennent, on fera des photocopies. Donc, deux biorim différents. Un bio dans lequel on dit Naot Trilatan Besofan Bitrilatan. Mot à mot, ça veut dire le début est planté dans la fin et la fin est plantée dans le début. Donc, ça veut dire le niveau le plus haut est lié avec le niveau le plus bas, et le niveau le plus bas est lié avec le niveau le plus haut, comme on va expliquer ce que ça veut dire. Et il y a un autre bio qu'on dit dans la tefila de vendredi soir, dans le Chadodi. Sauf Maaseh B'Marchavatri là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que sauf Maaseh, la fin de l'action, le Marchavatri là, c'était au début de la pensée. Bon. Biklalut, on s'imagine souvent que c'est la même chose. Pourquoi? Sauf Maaseh, la fin de l'action, ça vient du début de la pensée, c'est-à-dire on assimile la pensée au niveau le plus élevé, la fin de l'action comme le niveau le plus bas, on a l'impression que les deux sont liés. Là, dans ce mamar-là, on est en train d'expliquer que c'est pas du tout la même chose. Alors il se base sur un mamar du Rabbi Rachab. Comment il explique là-bas? Il dit comme ça, il dit qu'est-ce que ça veut dire Naot Trilatan Besofan Bitrilatan, que les débuts et la fin sont liés? Il donne un exemple. Ils disent comme quelqu'un par exemple qui donne la tzedaka. Donc il dit au début, il a un sentiment de compassion pour le pauvre, il est touché par la situation du pauvre. Et comme il est touché, il est ébranlé, ça va mettre en action tout un seder ishtal shelut dans la neshama de la personne. Ça va mettre en action tout un niveau de neshama, il va réfléchir. Comment est-ce que... D'abord, il voudra lui donner une aide. À partir de là, il va réfléchir comment lui donner l'aide. Ensuite, ça va descendre dans le cœur, il va avoir envie de donner l'aide. Et ensuite, ça va descendre dans Marcha, va Dibour Maaseh, pensée, parole, action, jusqu'à ce qu'on va arriver
à la conclusion pratique, c'est qu'il va lui donner de la tzedaka, il va l'aider. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Naot Trilatan Besofan Besofan Bitrilatan, ça veut dire quoi? Le niveau le plus élevé qu'on a eu ici, c'est quoi? C'est le sentiment de compassion très profond qu'il a eu pour cette personne. Le niveau le plus bas, c'est la fin. C'est quand il lui donne l'argent. On dit, tout le Trilatan, ce niveau de compassion qu'il a eu au départ, il n'a de valeur quand ça se concrétise dans l'action. Parce que tu peux avoir tout le niveau de compassion, mais si à la fin tu lui donnes pas de la tzedaka, il n'a rien eu. Ça sert à rien, toute l'histoire. Donc on dit que à la fin, qu'est-ce qui vient valoriser le trilatan? Qu'est-ce qui vient donner de la valeur et de l'importance? C'est quand il y a le sofan, quand il y a la fin. La fin, ça vient donner de la valeur au trila. Et dès le départ, tout le but, pourquoi il y a eu le trilatan, c'est pour arriver au sofan. Donc les deux sont liés. La fin va donner de la valeur et de l'importance au trilatan, et le trilatan, pourquoi il était là? Pour amener au sofan. Ça, c'est le pshat de Naot Trilatan, Besofan, Besofan, Bitrilatan. Le début est planté dans la fin, et dans la fin est planté le début. C'est-à-dire que le début vient s'exprimer dans la fin, et la fin, dans la fin, il y a le début qui vient se valoriser. Après, il y a un autre inyan. Sauf Maaseh b'marshava trila. Sauf Maaseh, comment on avait expliqué Sauf Maaseh, la fin de l'action? On a dit la fin de l'action, c'est pas quand tu termines l'action. La fin de l'action, c'est ce qui vient après ton action à toi. C'est-à-dire, il y a ton action à toi, et une fois que ton action se termine, il y a autre chose qui va se produire, et ce qui va se produire, à la limite, ça ne dépend même pas de ton action. C'est quoi? C'est Kabbalat HaAshpa. C'est le fait que le pauvre reçoit la tzedaka. Alors, recevoir la tzedaka, c'est pas comme nous, on s'imagine. On s'imagine recevoir, bah oui, si tu as donné, bah, il l'a reçu. Recevoir, ce qu'on appelle recevoir, c'est pas le inyan, c'est pas comme ça le inyan. Ce qu'on appelle ici recevoir, en fait, c'est que ce que tu lui donnes, ça devient son inyan à lui. Et qu'il est content de ça. Et qu'il le revendique, ça fait partie de lui-même. Alors dans la tzedaka, c'est un peu difficile à imaginer. On le comprend mieux, par exemple, dans l'intellect. Dans une discussion intellectuelle. Par exemple, il y a deux personnes qui discutent, pas sur un sujet carré comme est-ce que 2 plus 3 ça fait 5 ou ça fait 6, parce que ça, il n'y a pas quoi discuter. On parle sur un sujet sur lequel on peut vraiment discuter. Un sujet sur lequel on peut discuter, ça veut dire par exemple comment il faut réagir avec un enfant dans telle et telle situation. On peut réfléchir comme ça, on peut réfléchir comme ça. C'est des sujets vraiment ouverts. Ce sont des sujets sur lesquels on peut avoir des approches différentes. Et là, donc, imaginez Reuven et Shimon qui discutent sur un certain sujet pareil. Un sujet très très fin. Il faudrait qu'on refasse des photos, oui, si on en a plus. Si peut-être... Merci beaucoup. Parce que pour... Ouais, je pense que j'en ai. La suivante, j'en ai. Elle a fait pas assez, mais ça, je donne ça. Merci beaucoup. Tu connais le code pour faire marcher la photo? D'accord. Merci. Donc, imaginez par exemple que Reuven, il amène une preuve à Shimon que c'est comme ça. Et encore une preuve, et encore une preuve, et encore une preuve. Et Reuven, il inonde Shimon de preuves. Shimon, étant inondé de preuves que Reuven a raison, il accepte, il n'a pas le choix. Mais est-ce qu'il est content? En général, non. Pourquoi pas? On pourrait penser que c'est de l'orgueil. Il n'est pas content d'avoir perdu les... Alors, on ne parle pas de gens stupides. C'est une possibilité, c'est vrai, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Ça peut être même chez des Gdolé Israël une chose pareille. Il n'est pas content, pas parce qu'il a perdu, c'est pas de ça, c'est des gens qui cherchent le Hémet, on ne parle pas de gens stupides. Mais il n'est pas content parce qu'il n'est pas à l'aise avec ce raisonnement-là. Il est obligé d'admettre que l'autre a raison. Mais il n'est pas à l'aise. Pourquoi il n'est pas à l'aise? Parce que son malach marshava, sa tournure d'esprit à lui, elle n'est pas formatée comme ça. Et il a du mal à accepter ça. Comme il a du mal à accepter, je suis obligé de dire tu as raison, parce qu'intellectuellement, tu m'as prouvé de tous les côtés que tu as raison. Mais ma tournure d'esprit, elle ne marche pas encore comme ça. Et il a du mal avec ça. Ça peut être par exemple Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel et Beth Shammai, c'est une approche qui est plutôt chesed, une approche qui est plutôt gvura. Ça peut être chez des vrais sadikim, ce inyan-là.
Donc là, ça veut dire que Reuven a inondé Shimon de preuves. Shimon est obligé d'accepter le raisonnement de Reuven, mais ça ne devient pas son inyan à lui. Que ça ne devient pas son inyan, pour lui, c'est comme un corps étranger. Il accepte, il n'a pas le choix. Et il va être sincère, il va faire comme l'autre dit. Mais sa tournure d'esprit, elle n'est pas comme ça. C'est comme une lumière étrangère, ça ne fait pas partie de lui. On peut avoir ça à un autre niveau, par exemple plus superficiel que ça. Par exemple, le soleil qui vient éclairer un endroit. L'endroit, c'est un endroit obscur. La lumière du soleil arrive, l'endroit devient lumineux. Mais la lumière, elle n'a rien à voir avec l'endroit. C'est-à-dire que l'endroit, il est lumineux parce qu'il y a la lumière du soleil. D'accord ? Mais l'endroit, il n'a pas changé. L'endroit n'a pas changé du tout. C'est-à-dire que est-ce que je peux dire le yin de l'endroit, c'est devenu un endroit lumineux? Non, c'est pas son yin. Il est lumineux parce qu'il y a le soleil qui éclaire, mais c'est pas son yin à lui. L'endroit, c'est l'endroit, et la lumière du soleil, c'est une lumière. Et la lumière, elle n'a rien à voir avec l'endroit. C'est juste que la lumière, elle vient éclairer l'endroit. Mais c'est pas devenu le yin de l'endroit d'être un makom meir. C'est pas du tout c'est pas son yin à lui, c'est pas son geder, ça fait pas partie de ta définition. C'est comme un corps étranger qui rentre dans lui. Alors, c'est différent quand même que l'exemple que je donnais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le sech, là, le or, il est makif. Qu'est-ce que le or, il est makif? Ça rentre pas en profondeur dans l'endroit, la lumière du soleil. Alors que le raisonnement, c'est or pnimi, ça rentre en profondeur. Mais même quand ça rentre en profondeur, pas toujours ça transforme. Ça rentre en profondeur et l'autre obligé, il comprend que l'autre a raison. Shimon accepte que Reuven a raison, mais c'est pas devenu son yin à lui. Après, il y a un niveau plus haut encore. C'est pas simplement que Reuven a inondé de preuves. Ce que Reuven il dit, c'est tellement vrai que ça va transformer le malach ha-marshava de Shimon. Ça va transformer la tournure d'esprit de Shimon au point que Shimon va accepter. Il va pas juste accepter, mais il va être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que ça va devenir son inyan avec lui. Il va être content avec ça. Il va être à l'aise avec ça. Ça devient vraiment son inyan à lui. Donc ça s'appelle sof maasé. Sof maasé, c'est que ça vient pas de toi. Sof maasé. Il y a le maasé, c'est quand dans le raisonnement, quand tu as terminé d'expliquer à l'autre, tu as fait ton travail, toi tu lui as expliqué, il a compris. Maintenant que ça devienne son inyan à lui, au point que lui il est à l'aise et il est content, ça s'appelle l'inyan que ça a été nitkabel chez l'autre, c'était accepté chez lui. Je sais que, j'ouvre une parenthèse, Rav Azimov m'avait dit un jour à l'époque, quand on écrivait un dour au Rabbi, le Rabbi écrivait souvent nitkabel betchouatren. J'ai bien reçu et merci. Il m'a dit, les gens ils s'imaginent Nitkabel, le Rabbi il t'envoie un accusé de réception Nitkabel. Il m'a dit c'est stupide. Nitkabel, ça veut dire, le Rabbi est content du nyan, il a accepté le nyan, c'est comme si c'était devenu son nyan à lui. Ça veut dire c'est un mot très profond, hein. C'est tout à fait un autre. C'est pas que le Rabbi t'envoie un accusé de réception sur ton dos. C'est un nyan ruchni beaucoup plus haut. Ça. Après ce qu'on apprend dans ce moment-là, c'est tout à fait un autre guéder. Donc là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que s'il vous plaît, un juif, enfin ennemi. Et si vous pouvez attendre après le cours, s'il vous plaît, je veux mourir de papa. Pourquoi il n'y a pas un Beth Israël aussi fort qu'on a besoin? Et pourquoi ma chérie n'est pas encore là? Je ne comprends pas. On a le droit partout, mais il n'y a pas Beth Israël, il n'y a pas Bitachon, et on n'arrive pas à l'avoir. Moi, j'ai un bébé. Merci, s'il vous plaît, aimez-vous et tenez tout pour les uns pour les autres. Tout. Ensemble, il n'y a pas de limite. Merci, Khanak. Je vais faire un peu. Je ne veux pas vous déranger, désolé. Mais on ne peut pas autrement. Qu'est-ce que c'est qu'un talir ha-marshava quand il y a des preuves que tout est clair chez quelqu'un, que malgré tout, c'est quoi un talir de marshava? Sur quoi c'est fondé? Je lui donne des preuves, toutes les preuves, tout est clair, et lui encore il pense à autre chose. D'où ça peut venir cette autre façon des choses? Parce que souvent il y a plusieurs approches possibles dans le sechel. Quand par exemple on prend Beth Hillel et Beth Shammai, c'est pas qu'il y a un qui est plus intelligent que l'autre. On pense à des trucs carrés, tu veux dire, dans la science, dans les mathématiques. Alors il y a... Et encore, on est d'accord. Mais souvent, il peut y avoir plusieurs approches possibles. Donc Beth Hillel et Beth Shammai, c'est pas qu'un était plus intelligent que l'autre, c'est vraiment des approches différentes, c'est des méthodes de raisonnement différentes. Pourtant, on dit dans ce temps, on dit bien que ils n'avaient pas assez étudié chez leur maître. Alors du coup, c'est pour ça qu'ils étaient autant marqués dans ce cas.
Ils n'ont pas assez étudié chez leur maître, je n'ai pas vu ça. Marqué, c'est parce qu'ils n'ont pas été méchamesh leur maître, c'est pour ça que du coup la marloquette elle est devenue beaucoup, elle est devenue énorme. Il faut voir exactement. Ça contredit ce tas, quoi. Enfin, non, il faut voir. J'ai compris quoi. Il faut voir les mots exacts qui sont marqués là-bas, mais. Il faut voir les mots qui sont marqués là-bas. J'ai pas en tête les mots exacts, mais il faut voir comment c'est marqué. Dans ce d'aujourd'hui. Pas fait encore. Il faut voir les mots là-bas qui sont marqués. Non. Mais pour Beth Hillel et pour Beth Shammai, on ne dit pas ça, je pense pas. On dit Beth Hillel et Beth Shammai. Que le Shimshub des Torquins. Avec leur nom, Beth Hillel et Beth Shammai. Parce qu'ils n'ont pas assez étudié chez leur maître, alors du coup, il y a eu beaucoup de marloquettes à cause de ça. Il faut voir les mots, j'ai pas. En tout cas, toujours on explique que ce sont des approches différentes et que sur le Sinaï, toutes ces avis ont été donnés sur le Sinaï. Donc c'est marqué dans le Midrash qu'on amène, dans lequel c'est marqué que chaque fois que sur le Sinaï, Akadosh Baruch Hu donnait une halakha à Moshe Rabbeinu, il donnait même peut-être panim taor, même peut-être panim tamé. Il donnait 49 façons de dire que c'était pur et 49 façons de dire que c'était impur. Et donc toutes ces façons-là, quand il y a plusieurs avis dans la Gemara, toutes elles ont été données sur le Sinaï. Il faut voir comment c'est. Il faut voir les mots de la Gemara exacts que tu cites, comment c'est marqué. Donc en tout cas, c'est marqué quand... Ça s'appelle Sof Maaseh. Sof Maaseh, c'est quand l'influence que tu donnes, elle est nitkablash, elle devient reçue chez l'autre. Reçue, ça veut dire quoi? C'est pas juste que l'autre il reçoit. C'est que l'autre il reçoit, il est content de ça, il a un de ça, il a plaisir de ça. Il a tellement plaisir que ça devient son inyan. Ça vient de où? Ça vient de Marshava Trila. Qu'est-ce que c'est Marshava Trila? C'est pas Trilata Marshava. Marshava Trila, c'est un niveau qui était encore avant la Marshava. C'est quoi? C'est un niveau, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est un niveau dans lequel les Nyanim de Rouven, c'est Rouven, les Nyanim de Shimon, c'est Shimon. Mais il y a ce niveau dans le Etzem Anshama de Rouven, où Rouven il n'est pas Rouven et Shimon n'est pas Shimon. Et c'est ce niveau-là, si ce niveau-là peut se dévoiler, alors ça peut changer l'autre aussi. Alors entre des créatures, on a du mal à comprendre ça. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est plus facile à admettre. Parce que c'est plus facile à admettre. Il y a le dévoilement de Oren Sof. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, comme elle est infinie, alors elle peut arriver partout. Donc dans chaque endroit du monde, dans chaque Nekuda du monde, même l'endroit le plus grossier, peut là-bas arriver Oren Sof. Et faire en sorte que là-bas on ressente qu'il n'y a rien en dehors du Enod Milvado. Akadosh Baruch Hu se dévoile. Mais ça, c'est le hors d'Akadosh Baruch Hu, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, qui est Blikvul. Comme il est Blikvul, il peut arriver partout. Après, il y a un deuxième inyan. C'est pas simplement Blikvul, c'est Bligeder. C'est Bligeder, ça veut dire quoi? C'est pas que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il arrive partout. C'est que de partout, de n'importe quel Nekuda du monde, Akadosh Baruch Hu est en train de sortir. C'est autre chose. C'est pas que la lumière, c'est comme si je vous disais là-bas, c'est pas que Reuven il inonde Shimon de preuves, c'est que Shimon il se met à penser comme Reuven. Il y a même deux niveaux dans ça. Il y a un niveau après une longue discussion, il se met à penser comme ça. Mais imaginez plus fort que ça encore. Reuven il discute même pas avec Shimon. La pensée de Reuven, c'est tellement vrai que même Shimon il se met à penser comme ça sans qu'il lui ait parlé. On a du mal à imaginer ça, d'accord? Mais il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est Bligeder. Et Bligeder, c'est pas que le niveau d'Akadosh Baruch Hu vient s'imposer partout. Non, de partout il sort. Et pas parce qu'il y a eu un dévoilement, de partout ça sort. Rabbi explique ça, c'est une sikha, c'est dur, on essaiera peut-être de l'étudier. Rabbi explique là, je vous dis, il y a un Ralbag. Le Ralbag il dit là-bas, Ha'em et maskim alatzmo mikol tzad. La vérité, mot à mot, colle avec soi-même de tous les côtés. Pshat simple dans le Ralbag, est-ce qu'on comprend? Que quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est cohérent, de tous les côtés que tu le prennes, ça colle, c'est cohérent. Le Rabbi apprend ça autrement. Le Rabbi apprend dans les mots du Ralbag. Je ne sais pas si le Ralbag a pensé une profondeur pareille. En tout cas, le Rabbi fait rentrer ça dans le Ralbag. Il dit Ha'emet maskim alatmo mikol tzad, de n'importe quel côté où tu te tournes dans le monde, le Emet il est en train de sortir de là-bas. Mikol tzad, il y a le Emet qui est en train de sortir. C'est comme je l'ai dit, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui avait demandé une fois au Rabbi, est-ce que sur chaque question il y a des réponses? Ça veut dire comme ça. Et l'autre il a demandé, quand on voit une question par exemple entre une donnée de la science et la Torah.
Est-ce qu'il y a des réponses sur tout? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse sur tout. On accepte et c'est tout. Il n'y a pas de réponse. On ne connaît pas la réponse, c'est pas grave. Le rabbi lui a répondu, pas seulement il y a des réponses sur tout. Le rabbi dit, tout est une preuve. C'est comme ça. Le rabbi voulait lui dire, n'importe quel nekuda dans le monde où tu te tournes, c'est pas que ça te fait une kushia sur Dieu. De n'importe quel nekuda que tu regardes le monde, tu vois une preuve d'Akadosh Baruch Hu là-bas. C'est un autre profond. C'est tout à fait, d'accord. C'est tout à fait une autre nekuda. Bon, donc ça s'appelle Kabbalat HaAshpa. Kabbalat HaAshpa, c'est que l'autre, il y a un niveau où l'autre reçoit la lumière et il l'intègre tellement que ça devient son inyan. Et je dis, des fois, ça peut être encore plus haut que ça, où ça vient, c'est même pas que tu lui as donné la lumière, de lui-même ça sort. Du tarton lui-même, ça sort comme le Elion. Ça s'appelle Naut Trilatan Besofan. Ça vient de où? Ça vient de ce niveau de Trilata Marshava. De Marshava Trila, pardon. Marshava Trila, c'est ce niveau de Rouven au Rouven, il n'est pas Rouven, et Shimon n'est pas Shimon. Là où il n'y a pas de différence. Le Etsem Mamash, comme dit, parce qu'à la fin, pour un Kadosh Baruch, je veux dire, c'est comme le Rambam, on explique ensuite que l'essence de toutes les créatures, à la fin, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, puisque le Etsem de toutes les créatures, l'essence de toutes les créatures, c'est Akadosh Baruch Hu, alors de partout, Akadosh Baruch Hu, il sort. Il y a ce niveau-là où la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'impose, mais elle s'impose comme un corps étranger. C'est quoi comme un corps étranger? Comme la lumière du soleil qui arrive dans l'endroit. L'endroit, c'est un endroit, et la lumière, c'est deux choses. Mais il y a un autre, ça s'appelle Blikvul. Blikvul, c'est-à-dire que comme il n'a pas de fin, il peut arriver partout. Après, un deuxième ligne, Blikgeder. Blikgeder, ça veut dire qu'il n'a pas de définition. Il n'est pas quelque chose de précis. Et comme il n'est pas quelque chose de précis, mais là, de tout, il peut sortir. Et de tout, il sort vraiment. Alors pour ça, on amène en Chassidut que pour nous donner quelques repères, si on peut dire, et arriver à nous rendre compte de choses aussi profondes, alors Akadosh Baruch Hu a créé chez l'homme des choses pareilles. B'Tselem Elokim Asa et Adam, Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il a créé chez nous une structure qui ressemble un petit peu à ces formes de dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu se doter et qui nous permet de comprendre. Marquez comme ça, que quand on donne une lumière à l'autre, quand quelqu'un donne la tzedaka par exemple, un homme gentil, un homme qui est bon, il a un très grand plaisir à donner. Très très grand plaisir de donner la tzedaka. Et un très 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 grand plaisir de faire du bien autour de lui. Après c'est marqué, et quand il voit que pas simplement ce qu'il a donné, mais il voit que ce qu'il a donné, c'est devenu le inyan de l'autre, au point que l'autre il est content, que l'autre il a été mekabel, ça lui fait encore un plaisir beaucoup plus fort. Dans la chaîne de Chassidut, ça s'appelle que le Tanoug Kabbalah, il est plus grand que le Tanoug de la Hashpa. Le plaisir que ce que tu as donné soit reçu, c'est beaucoup plus grand que le plaisir que tu as d'avoir donné. Donner, c'est déjà un très grand plaisir. Et ça, c'est le inyan de Naot Trilatan Besofan Besofan Bitrilatan. Par contre, le fait que ce que tu donnes, ça soit reçu, et reçu dans le sens qu'on avait donné tout à l'heure, c'était reçu, pas juste l'autre il a reçu, reçu, ça devient le inyan de l'autre. Alors ça donne un plaisir encore plus fort. On va lire dans les mots ici. Ça dépend comment, c'est lié comment dans la Avoda. C'est pas notre Avoda, c'est notre Avoda. A priori, c'est pas notre Avoda, ou alors il faut dévoiler un niveau de Etsem. On va voir dans c'est la Avoda qui mène à ça. S'il n'y a pas eu de Avoda avant, il ne peut pas y avoir ça. Comment est-ce qu'il peut y avoir de Kabbalah s'il n'y a pas eu de Hashpa avant? Et qu'une Kabbalah va être reçue comme ça, c'est non pas c'est l'Atzlacha que tu... Oui, d'accord, mais ça peut dépendre de ta Avoda. Si tu as donné Besever Panim Yafot, c'est mieux que si tu donnes en... Mais l'Avdaka, c'est l'Avdaka comme ça. C'est difficile à savoir. C'est un yen dans lequel il y a ton Etsem qui transparaît, mais ce Etsem dans lequel toi tu n'es pas toi et lui c'est pas lui. Donc c'est un niveau très... On va le voir dans les mots, regardez ce qu'il dit. Bon, donc on est page Reshut Bet, la deuxième ligne. Pirouche sauf Maasehu, on avait déjà fait mais je reprends un peu ici. Deuxième ligne. Quand on dit sauf, là on va expliquer le deuxième lien, sauf Maasehu Marshava Trila. Sauf Maasehu, lo sauf Asiat, Maasiat Adam, c'est pas la fin de l'action. Elle a un Maase Abba l'aider Asiat ou Peulat Adam. C'est l'action qui vient après que tu as terminé ce que toi tu dois faire. C'est toi tu as terminé ton chelek à toi. Et il y a ce qui va se passer après. Par exemple, dans l'exemple de faire du bien autour de soi, Inyan Sof Maase, qu'est-ce qu'on appellera le Sof Maase ou Kabbalat Hashpa?
c'est le fait que l'autre reçoive. Ça veut dire, regardez les mots, c'est le fait que le pauvre reçoit, ça devient son inyan, il est content de ça. Ce inyan-là, c'est-à-dire à savoir de quelle façon le pauvre reçoit ce que tu lui donnes. Ou quand Reuven inonde Shimon de preuve, de quelle façon Shimon va le recevoir. Et notalui ben noten, ça ne dépend pas de celui qui donne. Tu vois? Et la berm kabel, ça dépend de celui qui reçoit. Veze magia de marshvatrila. Ça touche et c'est lié avec marshvatrila. C'est quoi marshvatrila? Le etzem, l'essence de celui qui a donné à son niveau le plus élevé. Hainu behatrila. Qu'est-ce qu'on appelle ici le trila, le début? C'est chez l'ifne trilata marshava. Avant trilata marshava. Quand on dit marshava trila, c'est pas le début de la pensée. C'est ce qu'il y avait avant la pensée encore. C'est-à-dire le niveau de etzem aneshama qui est au-delà de tout. Les malami shoresha pas bien au-delà de la source d'où vient la lumière, d'où vient la bonté que tu lui as fait. Oui, mais pas le mot etzem aussi. Je crois qu'il le met plus tard, je pense. Parce que c'est alloïde dans le Kamen. Enfin, je ne vois pas comment. Ouais, j'ai compris avec ce que vous avez dit, mais je ne vois pas comment il y a le mot etzem. Je pense qu'on va revoir les mots plus tard. Si je me rappelle bien, dans la suite, je vais mais le mot etzem, on va voir. De Shoresh, il y a quelques mamarim, mon ami parle de ça. Il dit clairement le mot etzem. Je ne me rappelle plus si dans ce mamar il le dit, mais il y a quelques endroits. De Shoresh, il dit la source de la hashpa, c'est-à-dire d'où vient le chesed que tu as fait à l'autre, ou trilata marshava, ça c'est le début de la pensée. C'est-à-dire, la tzedaka, si je demande, voilà, la tzedaka que tu donnes, la source de cette tzedaka, elle vient de où? Elle vient du début de la pensée. C'est quoi le début de la pensée? C'est le début de l'enchaînement dont on a parlé tout à l'heure. En l'occurrence, c'était quoi? Le sentiment de miséricorde que tu as eu pour la situation de l'autre. D'accord? Fait qui le inyanzeu besofa hashpa? Et cette chose-là, ça se dévoile où? Dans la fin de la hashpa. Ça veut dire, où se dévoile le sentiment initial? Dans la concrétisation, quand tu lui donnes l'argent. Ça s'appelle sofa hashpa. Naot strilatan besofan. C'est ce qu'on dit que le début est planté dans la fin. Un malade de sof maasé kabbalah. Par contre, un malade de ce qu'on appelle ici sof maasé, c'est autre chose. Sof maasé, c'est ce qui se passe après ton action et qui ne dépend pas de toi. Kabbalat hashpa, hi, chez sof maasé magabi, trila chez lifne trilata marshava. Ça touche quel niveau? Pas le début de la pensée, ce qui était avant le début de la pensée encore. Hein? Vous voyez dans les mots, Béatrila, dans le niveau de Trila qui est l'ifne trilata marshava. Les malami shoresh hashpa, bien au-delà du shoresh la hashpa, c'est bien au-delà de la racine d'où provient le début de la bonté. Le début de la bonté, ça vient du sentiment de miséricorde que tu as eu, là ça vient de plus haut encore. Mais la reine, et c'est pour cela, pour qu'on puisse s'apercevoir de ces choses-là, Kadosh Baruch Hu a fixé dans le monde, le plaisir que celui qui donne a de Kabbalat hashpa, du fait que l'autre a reçu. Vous voyez dans les mots, Mizeshani kibel hashpa betov. Le fait que le pauvre a reçu bien, ça veut dire que ça a reçu comme son, il n'y en a lui pas comme un corps étranger. Alors le plaisir qu'on a que l'autre reçoive, ou tanu gadol yoter, c'est un plaisir encore plus fort. Mais atanu chebe hashpatzma, c'est un plaisir plus fort que le plaisir qu'il y a de donner. Ça, le Rabbi explique aussi dans la Sikha, que je voulais qu'on apprenne, ça le Rabbi explique, c'est marqué Shoresh hakelim le malam shoresh haorot. Qu'est-ce que ça veut dire Shoresh hakelim le malam shoresh haorot? Il y a la lumière. La lumière, c'est le dévoilement. Il y a les kelim. Les kelim, c'est ce qui fait qu'on peut recevoir. A priori, toujours on explique que les kelim, c'est un niveau beaucoup plus restreint que le... Mais en Chassidut, c'est marqué que le shoresh, la source des kelim, ça provient dans l'essence de Dieu plus haut que la source du dévoilement. Et ça s'exprime dans cette notion. Parce que le or, ça dévoile quoi? Que si Akadosh Baruch Hu veut, il peut être blikvoul, il peut être sans fin. C'est quoi qu'il n'a pas de limite, mais il peut arriver partout. Bliged, par contre, le lien de Kélim, c'est le fait qu'il arrive partout et que ça devient le lien de... Pas qu'il arrive partout, le fait qu'il sort de partout, si je peux dire, d'accord? Et que donc ça montre que partout est un Kéli pour lui.
Donc ça dévoile le fait qu'il est bliged, pas juste qu'il est bligvol. On reverra encore, c'est des choses un peu fines. Il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport à ce qu'il disait chez moi tout à l'heure. Si on va voir un juif comme ça, on lui dit en lui tirant une tranche pas possible de mettre les filines, même s'il aimait, quel plaisir il y a? Il n'y a rien. Comment est-ce que lui il va faire de ça son inyan si on est épouvantablement triste, ou alors si on n'est pas forcément... au contraire, il faut faire Avat Israël, il faut faire un grand visage, un grand sourire. Là, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est une avoda. Enfin, il y a un truc que je comprends pas. D'accord, ok, c'est tellement élevé que c'est au-delà de ça. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est sûr que... Aussi, il y a quelque chose, le fait qu'il ait accepté de mettre les... Oui, d'accord, mais il en fait pas son sujet à lui. Mais il a moins de chance d'y arriver. Je sais pas. Il en fait pas son sujet. Même s'il est né, il en fera pas son sujet à lui. Tu sais pas ce qu'il y a dans sa tête. T'as raison. C'est Non, très difficile. c'est sûr que le fait de demander ça va pas à faute, etc., c'est quelque chose qui va aider l'autre à dévoiler son... Mais il y a le même inyan en vérité dans l'étude. Quand tu vois dans l'étude, comment ça marche dans l'étude? Imaginez par exemple un maître qui étudie la Gemara avec ses élèves, et dans chaque sugya, il lui donne toute la profondeur de la sugya et toutes les finesses entre les rishonim, et très profondément. L'élève, il ne change pas vraiment. Parce que chaque sugya qu'il apprend avec son maître lui apprend des finesses qu'il n'aurait jamais de sa vie pu trouver tout seul. Maintenant, imaginez autre chose. Imaginez un maître qui est en train d'apprendre à son élève, pas la profondeur dans tel sugya ou dans tel sugya, il lui apprend à réfléchir. Il lui apprend à étudier, il lui apprend à chercher dans les livres. Il lui apprend à se casser la tête sur une... Alors c'est sûr que tu ne peux pas faire ça sans avoir l'autre, parce que apprendre à quelqu'un à étudier alors qu'il a pas déjà étudié quelques sugyot, c'est impossible, d'accord? On est obligé d'abord de donner l'autre, d'accord? Sinon c'est impossible. Mais alors là, tu lui apprends quoi? Tu lui apprends à creuser dans lui-même. Tu lui apprends à chercher en lui-même. Dans le premier, donc c'est le inyan de Or, la lumière du maître brille chez l'élève, mais l'élève il n'a pas changé. Dans le deuxième, peut-être que l'élève ne va pas arriver à grand chose au début, mais il apprend à creuser dans lui-même, il apprend à chercher dans lui-même. D'accord? Alors c'est un petit peu le minyan. Alors ça passe par un apprentissage, mais après il arrive à un niveau, une fois qu'il dévoile le potentiel qu'il a en lui-même, alors c'est lui qui a le potentiel. Alors ça a commencé par la lumière de son maître, mais ça vient d'un niveau très très haut. Bon, donc là on a compris plus ou moins, parce que c'est des choses très fines, le inyan de Naut Trilatan de Sofan et le inyan de Sof Masel Marshvatrim. On va maintenant appliquer ça à l'action, on va voir, c'est tout à fait encore un autre inyan ici. Kumo Sheu Beinyan Ashpan, de la même façon que c'est vrai tout ce qu'on vient d'expliquer en ce qui concerne la hashpa, c'est-à-dire quand on donne à quelqu'un de la tzedaka par exemple, il en va de même dans chaque action que l'on fait dans le monde. De sofanhu à asiyatzma. Qu'est-ce qu'on appelle sofan? La fin. La fin, c'est la réalisation. Quand un homme fait quelque chose à la fin, la réalisation qu'il a faite, ça s'appelle sofan. Asiyatu poulot adam, c'est l'action de l'homme. Venikren de shem sofan, on appelle ça la fin. Pourquoi on appelle ça la fin? Parce que dans les niveaux de dévoilement de la neshama, l'action c'est ce qu'il y a de plus bas et de plus grossier. On sait que dans un homme il y a tout un enchaînement. Il y a le plaisir, il y a la volonté, il y a l'intellect, il y a les sentiments, il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'action. L'action c'est le niveau le plus bas, le plus grossier. Ça sort de l'homme et c'est matériel. Alors que le inyan, la grandeur d'un homme a priori c'est le spirituel, c'est pas le matériel. Tu sais que c'est sofan au féminin, c'est par rapport au kohan ou c'est... Pourquoi c'est Pourquoi c'est sofan? sofan et trilatan? Du coup on parle à la base. Je sais pas. Bonne question. J'essaie de regarder, je connais pas de vue. Bonne question, je sais pas. Non, c'est pas tout à fait sûr que c'est le féminin parce que comme c'est de l'araméen, ça peut être de l'araméen, c'est pas sûr. À vérifier. Alors souvent on met un nun au lieu d'un à vérifier, je sais pas. C'est pas dans le tirage, Oui. Oui. C'est en hébreu là. Il n'y a pas des phrases en araméen là-bas? Non, je sais pas. Je sais pas. Pour ça, j'ai dit vérifier si c'est pas en araméen la phrase, mais à vérifier. Bon. Oui, c'est Yitzhak, c'est en hébreu, ouais. Oui, c'est en hébreu. Il faut vérifier. Il faut vérifier, je sais pas. Non, c'est pas un problème. Dans la Mishnah, c'est en hébreu. Il y a des nouns à la oui. Oui.
Koach HaMaaseh huwa yoter acharon. Le Koach HaMaaseh, la force d'action qu'il y a chez un homme, c'est le dernier Koach, c'est le Koach le plus bas. Vegam, Peulat HaMaaseh ba besof. Et aussi, c'est ce qui vient à la fin. Ça vient à la fin, c'est lié pour ça. Pourquoi temporellement ça vient à la fin? Parce que comme c'est le niveau le plus bas et que tout passe par l'enchaînement, donc c'est ce qui arrive en dernier. Au début, les choses commencent par le plaisir. Et de là, de là provient ensuite le plaisir va motiver la volonté. L'intellect, amidot, les sentiments. Amidot, mitlapshim, bemarshava. Les sentiments vont s'habiller dans la pensée. Dibour, la parole. Ou la rézé, bamas. Et à la fin viendra l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Naot Sofan Bitrilatan, que la fin est plantée dans le début, c'est-à-dire chez Shoresh Amasehu Betanuk, la source de l'action. D'où ça provient? Ça provient du niveau le plus de la Neshama, c'est-à-dire le plaisir. Chez Watrila, qui est le début initial, Si Batarat Sonushara Kochot, qui est la cause qui a motivé la volonté et les autres Kochot. C'est-à-dire que quand un homme fait quelque chose, au départ c'est qu'il avait un plaisir à faire cette chose-là, le plaisir a motivé la volonté et tout l'enchaînement qu'on a vu, et quand à la fin on arrive à la concrétisation, c'est là que quand un homme par exemple a un plaisir d'avoir une maison, quand le jour où il a sa maison, il a construit sa maison, c'est là où il y a le dévoilement du plaisir qu'il y avait au début. Et de la même façon aussi, le début est planté dans la fin, c'est ce que je viens de dire maintenant. Chez Giloyatan Ugbema Asedavka, le dévoilement du plaisir s'exprime dans la concrétisation. Quand il a sa maison concrètement, c'est là que va se dévoiler le plaisir. Donc, tout le plaisir, il prend son sens quand il y a la maison et il se dévoile aussi quand il y a la maison. Sauf Maaseh ou par contre, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est Naot Strilatan Bezofan de Sofan Bitrilatan. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Sof Maaseh? Sof Maaseh ou Lo Asiya Atzma. Ce qu'on appellera ici Sof Maaseh, c'est pas la réalisation de l'homme. Elle a Amaaseh Shenestalete Asiyat Peulata Adam. Mais c'est l'action qui va découler de l'homme. C'est-à-dire, il y a le Nifal. Le Nifal, ça veut dire comme ça. Quand tu fais quelque chose, il y a deux choses. Il y a l'action que tu fais. Il y a la réalisation qui sort de ton action. Ce qu'on appelle le Nifal. Un exemple. C'est une Chakira, par exemple, Rabbi rapporte dans le Sichot, c'est une Chakira de Ragachov. Dans toutes les mitzvot de la Torah, on peut discuter quelle est la mitzvah. La mitzvah, c'est de faire, ou c'est à la fin que ce soit fait. Ça veut dire, par exemple, mettre les tefilines. Est-ce que la mitzvah, c'est tourner, ou bien c'est que les tefilines soient posées sur moi? Ça vous paraît curieux comme donc le Ragachov, il veut dire par exemple que d'après le Ragachov, on voit que pour les tefilines shel yad, la mitzvah c'est la peoula, et pour les tefilines shel rosh, la mitzvah c'est le nifal. Le Rabbi dit il y a une preuve dans les psukim. Pourquoi? Parce que pour le shel yad c'est marqué ukshartam le hot aladecha. On comprend que la mitzvah c'est la kshira, c'est tourner la lanière. Et pour les tefilines shel rosh c'est marqué vehayul le totafot ben enecha. Ils seront. Le fait qu'ils soient posés. Donc il y a. Et puis les deux. Enfin, il y a une bracha. Selon les coutumes. Oui, pour les Ashkenazes. Mitzvah. Bon, c'est peut-être lié avec ça. J'ai jamais vu de bilan là-dessus. On peut se poser la question. En tout cas, si le fait qu'il y ait deux brachot, c'est lié à ça, je sais pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un à qui on met les tefilines, il fait la moitié de la mitzvah. Il y a un dîme de shliach. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Je me suis posé la question. Je ne sais pas comment ça marche. Au niveau halakha, je ne sais pas. Il faut poser la question exactement comment ça marche. Oui, si c'est pas comment les mettre. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, nafkamina concret, c'est-à-dire, est-ce qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il peut mettre les tefilines à quelqu'un qui est bar mitzvah? Je vérifie, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Hein? Pour les tefilines, ça c'est bon. Parce qu'ils sont là. Mais si tu dis que la mitzvah c'est de mettre, je ne sais pas comment ça marche. Bon. Mais quelqu'un qui ne sait pas, de toute façon, il faut bien lui mettre une fois. Oui, mais si c'est un grand qui lui met, il peut lui mettre en tant que shliach, en tant qu'émissaire. Et quand c'est un katan qui ne peut pas être shliach, je ne sais pas comment ça marche. Je ne vais pas vérifier, je ne sais pas. Même celui du bras, on les pose quand même. Comment? Même celui du bras, il est posé quand même. Bah oui, non, avant d'être attaché. Il est posé. Oui, mais c'est pas ça. La question c'est, est-ce que
Et dans toutes les mitzvot, on peut discuter. Est-ce que la mitzvah, c'est la peu... Vous comprenez la différence entre la peoula ou le nifal? La peoula, c'est ce que moi je fais. Le nifal, c'est ce qui sort de moi. C'est comme al-derer, hein, mais c'est très différent. C'est tout à fait un autre sujet, mais ça peut être lié. On a déjà vu ensemble, par exemple, dans Guéret à Kodesh, c'est marqué, l'Antreb explique là-bas, Kol ha-koes keilo aved avodah zara. Toute personne qui se met en colère, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. C'est comme ça. Si par exemple je reçois une gifle et que je me mets en colère, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, il dit, dès qu'on s'imagine, si je m'imaginais que la gifle elle vient d'Akadosh Baruch Hu, j'accepte, je ne me mets pas en colère. D'accord? Si je me mets en colère, c'est que je considère que la gifle, elle ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc croire qu'il y a une créature qui a un pouvoir en dehors d'Akadosh Baruch Hu, là ça commence le problème d'Avodah Zara. Donc si je me mets en colère, c'est que je fais Avodah Zara, d'accord? Ça ne veut pas dire que je ne dois pas me défendre. Parce que même si j'ai reçu une, j'ai aucune preuve que je dois recevoir une deuxième. Ça, c'est un autre problème. La deuxième, on se défend. Donc, mais je ne dois pas me mettre en colère. Bon. Ça, c'est une chose. Bon. Alors maintenant, la question, c'est... Mais celui qui m'a donné la gifle, il avait les libres arbitres ou il n'avait pas de libre arbitre? Alors, on ne comprend pas très bien. Si tu dis que l'autre, il a le libre arbitre, alors c'est de deux choses l'une. C'est dans ce cas-là, la gifle, elle vient de lui. Et dans ce cas-là, j'ai raison de me mettre en colère. Alors pourquoi l'Antreb dit qu'on fait Avodah Zara? Comment l'Antreb il explique là-bas dans les mots. C'est très profond, mais le Rabbi dit dans une sikha, le Rabbi explique. C'est difficile à comprendre là-bas, mais il y a une sikha du Rabbi c'est dans Chelek Zayin, dans Vayikra là-bas. Le Rabbi explique en vérité, c'est comme si dans le Maaseh que l'autre il fait, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il donne une gifle, il y a le fait que moi je reçois la gifle. Lui, il a priera que de donner une gifle. Que moi je reçoive la gifle, il n'a pas de priera. Et vraiment, on peut comprendre, parce qu'il aurait pu se passer mille choses. J'aurais pu me baisser, il aurait pu tomber, il aurait pu avoir un ouragan à ce moment-là, il rate le coup. On peut imaginer mille choses qui auraient fait que lui donne et que quand même moi je ne reçois pas. Donc lui, il a priera de donner, il n'a pas priera que moi je reçois. Donc il y a la peoula, ça veut dire en d'autres termes, un homme il a priera sur la peoula, mais il n'a pas de priera sur le nifal. Il a une priera. Il a le libre arbitre qu'il peut donner une gifle, mais il n'a pas de libre arbitre que moi je la reçoive. Ça ressemble, c'est pas tout à fait le même inyan, mais ça ressemble, oui. Je crois qu'il parle du début d'un goy qu'il n'a pas de Bechira, je crois que... Cette Bechira là, même un goy là, parce qu'on voit, oui. Cette Bechira, même un goy après cette Bechira, parce que là, quand le Rambam il parle de Prira, il demande une question, comment est-ce que ça se fait que c'est marqué Irbati et Libo pour Paro? Et il répond que Dieu lui a retiré la prière à cause des fautes qu'il avait fait. Donc, du Rambam, donc c'est marqué vraiment que cette prière là, même un goy là, quand on dit qu'un goy là, on parle d'une prière très très profonde qui est spécifique à Israël. Il y a tout un mamar du Rabbi Rachab, le jour on apprendra ce mamar, mais c'est encore un autre. Excuse-moi, je comprends bien. Quand tu as pris l'exemple des tefilines, l'exemple où tu mets les tefilines, ou l'exemple des tefilines qui sont mis sur toi. Oui, non, je voulais juste. Là, ils sont en train de parler d'une conséquence après encore le maasé. Oui, non, c'est juste pour donner des exemples, parce que là, il va aller plus loin encore. C'est juste pour donner des exemples entre Peoula et Nifal. Je voulais faire la différence entre, il y a la Peoula, l'action que tu fais, et il y a ce qui vient de ton action après. D'accord? C'est quoi la différence entre ça et Lo Alecha Melachalitmo? Dans quel sens? Dans Pirkei Avot, on dit Lo Alecha Melachalitmo. En gros, nous, on doit faire notre avoda, et Akadosh Baruch Hu, lui, il termine. Est-ce que c'est ça le lien? Il faut voir dans les Rishonim là-bas comment ils expliquent la Mishnah, il faut savoir exactement. J'ai pas vu a priori, c'est pas forcément le même sujet qu'ici. On parle de ce que nous on fait, et puis il y a presque la conséquence de nos actes, mais qui n'est plus dans le loin. Il faut voir comment les Rishonim expliquent la Mishnah, j'ai pas en tête du tout, et voir comment est-ce que c'est le minyan ou non, je sais pas, il faut regarder. Je sais pas. En général, je veux dire, les Yanim de la Torah, c'est très précis, c'est-à-dire, pour dire ça séparait que ça, etc. D'abord, même en regardant, on peut se tromper, ça c'est déjà la première chose. Mais si on n'a pas regardé, alors il n'y a aucune chance de... Alors il dit Sof Maaseh Hu. Qu'est-ce qu'on appelle Sof Maaseh?
Ou lo asiyat ma elama se shenesta aliede asiyat peulot adam. Ce qu'on appelle sof maase, c'est pas la fin de ton action, mais c'est ce qui va sortir de ton action. Après ton action, une fois que tu as tout fini ton action, la fin de ton action, ça c'est la fin de ta réalisation. Après ça, il y a le sof maase, c'est-à-dire le nifal. Ukmo adam aose, ukmo uman aose melacha, comme par exemple. J'étais une ligne. Oui, bravo, merci. VI, oui. Et vraiment le inyan de ce inyan, le ikar de ce qu'on appelle le sof maaseh, c'est plus que le nifal encore. C'est ce qui va venir à la fin de ton action qui ne dépend même pas de ta volonté à toi. Comme par exemple un ouman. Ouman, des fois, ça peut vouloir dire un artisan, mais ça peut vouloir dire aussi un côté un peu artistique, qui fait un travail. Il ne peut pas être sûr d'avance qu'il y aura une atzlacha dans ce qu'il fait. Lui, il veut prendre sur lui de faire la chose selon les règles, il veut faire la chose de faire les choses bien, mais que la chose va être be'atzla. Des fois, on fait une chose, il y a une atzlacha spéciale dans ce qu'on a fait. Je ne peux pas prévoir à l'avance que tu auras cette atzlacha-là. Des fois, oui, des fois... Enfin, tu peux essayer, tu peux être mekabel sur toi de faire tout ce qu'il faut pour, mais cette atzlacha qui va sortir à la fin, à la limite, ça ne dépend pas de toi. Et ça, que la chose elle sorte be'atzlacha, ça ne dépend pas de l'artiste, de l'artisan. Comme on avait expliqué avant dans le lien de Kabbalat Hashpa, le fait que quand tu donnes quelque chose à l'autre, quand tu expliques quelque chose à l'autre, ça devient son inyan à lui. Il l'intègre tellement, ça devient sa façon de voir. Tu ne peux pas garantir à l'avance. Ça dépend de celui qui reçoit, ça dépend de celui qui donne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce sof maaseh-là, cette réussite spéciale qu'il y a à la fin de l'action, ça vient de Marshavatrila. C'est-à-dire, ça vient de très 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 haut dans le Etzem Anshama. Shatan ou Shelauman mise Shamlacha nesta betachlit aidu vayofi. Ce plaisir que le Ouman, que l'artisan va recevoir du fait que ce qu'il a fait, déjà il y a le plaisir, il y a la réalisation qu'il a fait, il y a le plaisir de la réalisation. Mais après il y a autre chose, il y a le plaisir que la réalisation que tu as fait, elle a été be'atzlacha. Betachlit aidu vayofi, ça s'est fait avec de la façon la plus belle. Be'ofan d'Atzlacha. C'est un plaisir encore plus fort chez Be'asiyat Amlacha que celui qu'il y a dans le fait de réaliser. Réaliser une chose et terminer l'action, c'est déjà un très grand plaisir. Mais en plus, que ce que tu as fait, ça soit Be'atzlacha, ça c'est un plaisir particulier. Ce tanouk, il existe aussi au début? Oui. Je veux dire, au début, avant même le tanouk de faire le maaseh. C'est pas le même. C'est pas le même. Le tanouk qui a c'est le plaisir de ce inyan-là. Et après, quand il y a après, il jouit de sa réalisation. Mais est-ce qu'au départ, il y avait ce tanouk? Oui. Avant le tanouk de faire le maaseh, oui. Il y avait un tanouk de vouloir faire que les choses soient de manière bédour. Oui. Donc ça fait partie de la voda. Avant de faire une chose, d'avoir un tanouk que les choses soient faites bédour. Oui, mais c'est pas le même. Regarde, quand tu dis par exemple, imagine un monsieur qui est dans la rue, il n'a pas où habiter. D'accord? Son tanouk, c'est d'avoir une maison. Il n'y a pas de maison. Mais il a un tanouk, comme c'est un homme, c'est marqué qu'un homme, au plus profond de lui, il veut avoir une maison. D'accord? Donc il a un plaisir qui va motiver un ratson. Il y a un plaisir d'avoir une maison. Ce plaisir, il l'a. Mais il ne l'a pas concrètement. C'est-à-dire qu'il n'a pas la maison. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis... En fait, c'est marqué que le tanouk, il est lié avec Etzem HaNefesh. De quel tanouk? On ne parle pas le plaisir qu'il est en train de jouir maintenant. Ça vient à la fin. Il y a le fait qu'au départ, il y a des gens, par exemple, il a un plaisir dans la bonté, il y a des gens qui ont un plaisir dans la rigueur. Ça, c'est au départ. Qui est lié au Etzem HaNefesh. Bet Hillel, Bet Shammai. Tanouk dans Chesed, tanouk dans Gvura. Quelqu'un il a un tanouk de donner la tzedaka. C'est un point. Quelqu'un depuis le départ, il a un tanouk que quand il va donner la tzedaka, il part avec ce tanouk que quand il va donner la tzedaka, celui qui va recevoir, il va être heureux de recevoir. C'est comme si il y a le koach à tanouk, il y a le tanouk bepoel. C'est pas la même chose.
Je dis pas ça. Non, je dis, dans le Tanouk, il y a deux niveaux. Il y a le Tanouk de donner, et le Tanouk que quand l'autre il va recevoir. C'est ce qu'on dit. Là, on dit que le Tanouk à Kabbalah, il est plus fort que le Tanouk à Ashpa. Mais ce Tanouk que l'autre il va recevoir, toi-même, tu vas avoir ce Tanouk en toi que l'autre il va recevoir de cette manière, ou ça ne marche pas comme ça? Au moment où toi tu donnes. Oui. Tu n'as pas encore le Tanouk. Ce Tanouk-là, le ressenti de ce Tanouk, tu peux l'avoir que quand l'autre va le recevoir vraiment. Oui, je comprends. Mais le Bécoar, tu peux avoir ce Tanouk. Ok, Bécoar, certainement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas ce que je veux dire? Quand tu vas donner la Tzedaka, tu peux donner la Tzedaka en ayant le Tanouk de donner. Oui. Mais tu peux avoir aussi le Tanouk que l'autre il va recevoir. Ça, tu vas l'avoir que quand l'autre aura reçu. Ou alors, je comprends pas très bien ce que tu veux dire. Quand l'autre le reçoit et que ça devient son inyan, là, tu auras ce Tanouk. Quand tu prends l'artisan, tu vas avoir un artisan qui dit, moi je vais faire un meuble. Et puis tu vas avoir l'artisan, je vais faire un meuble de Karli Taïdour. Oui. C'est pas le même départ. Quand il y en a un qui dit, je vais faire un meuble Stam, il part avec un Tanouk de vouloir faire un meuble. Et quand il dit, je vais être... Mais c'est d'accord avec moi que même celui-là, le jour où il va réussir à le faire Betachli Daïdour, ça ne sera pas le même Tanouk que ce qu'il avait au départ. J'ai compris, mais il peut partir avec ce Tanouk de vouloir faire Betachli Daïdour depuis le départ. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et là, ça serait une avoda. De vouloir faire les choses pas Stam, mais de faire les choses avec Betachli Daïdour. C'est-à-dire de faire en sorte que quand tu vas donner, tu ne vas pas Stam donner, tu vas donner de manière à ce que... Alors là, ça serait une avoda. Faut voir, je comprends ce que tu dis. Apparemment, c'est ce que... Mais ce qu'on dit, c'est que le fait que ça se réalise, ça ne dépend pas de nous, c'est ça qu'on veut dire. Ah oui, ça ne dépend pas de nous du fait que ça se réalise. Mais on peut nous-mêmes... Bien sûr, ça ne dépend pas de nous. Après, c'est une question d'Atzlacha, mais... Bon. Alors comment il dit ici? Il dit... Alors il dit comme ça, il dit... Il dit le fait que la réalisation, elle va être Be'atzlacha, c'est un plaisir encore plus grand que le plaisir qu'on a à la fin de la réalisation. Pourquoi? Des Tanouk shenasit mlacha ou Tanouk mokav. Le plaisir qu'on a de la fin de la réalisation, c'est un plaisir qui est composé Tanouk me'asiat mlacha. C'est le plaisir qui vient de Asiat Mlacha. Quand il voit que la Mlacha elle est faite, pas stam, mais elle est faite beidou, et de façon belle, Midgal et Tanouk, Apashut se dévoile, ce qu'on appelle le Tanouk simple, qui me voit, Behem Shechanal, comme c'est expliqué dans notre Hemshech de Ainbet. Bon, en deux mots, des choses un peu. Non, juste. On peut le comprendre peut-être mieux dans l'influence de Rouven et Shimon. Quand Rouven explique quelque chose à Shimon, qui n'était pas d'accord, et il inonde de preuves, et Shimon est obligé d'accepter. Donc il accepte. Rouven est content. Il est content, pas encore une fois aussi, je ne parle pas d'orgueil ici, il est content, moi j'ai gagné, on ne parle pas de petits-enfants qui jouent. Il est content qu'il a réussi à prouver le Hémet à son ami. Donc il y a un Tanouk de Sof Hashpa, il a réussi à communiquer le Hémet à son ami et il est content de ça. Et c'est un plaisir, c'est comme quelqu'un qui donne la tzedaka, il est content de donner la tzedaka aux pauvres. Maintenant, quand il voit que pas Stam, l'autre, a entendu, mais il voit que l'autre, ça l'a complètement transformé son malach à marshava. Ça lui a complètement transformé sa façon de percevoir les choses. Là, il a un plaisir qui est beaucoup plus fort. Comme on a dit tout à l'heure, que le Tanouk à Kabbalah, le Tanouk qu'on a, que notre influence soit reçue, ça veut dire ça devient le inyan de l'autre, c'est plus grand encore que le plaisir de donner. Donc là, il rajoute un mot, je ne sais pas pourquoi il le rajoute là, pourquoi il ne l'a pas dit avant, il doit avoir une explication absolument, mais il dit que ça vient de Tanouk à Pashut qui est plus que Tanouk à Mourkav. De quoi ça parle? Alors juste en deux mots, parce que c'est des yanim très très profonds, je ne sais pas ce qu'on comprend exactement dedans. Hein? C'est ce que vous avez dit avec le Oui. C'est comme ça. Qu'est-ce que veut dire Tanouk à Pashut et qu'est-ce que veut dire Tanouk à Mourkav? Tanouk à Mourkav, c'est le plaisir qui est composé de quelque chose. C'est quoi le plaisir qui est composé? Il y a le plaisir, par exemple, de comprendre.
Quand on comprend quelque chose, c'est un très grand plaisir. Il y a le plaisir d'écouter une belle musique. Il y a plusieurs sortes de plaisirs. Il y a les plaisirs de voir un beau tableau. Il y a plusieurs sortes comme ça de plaisirs qui sont ramenés dans les familles de Chassidut. Mais à chaque fois, ça en a un plaisir de quelque chose. Ça s'appelle Tanoug, amour cave. C'est un plaisir qui est composé d'autre chose. Après, il y a le Tanoug Apashut. Le Tanoug Apashut, c'est le plaisir qui est lié à l'essence de la Neshama et qui n'est pas lié à quelque chose. C'est le plaisir de la Neshama elle-même. C'est un peu ce plaisir qui peut le plaisir de vivre. Le plaisir de vivre, ce n'est pas le plaisir de quelque chose de particulier. Tous les plaisirs dont on a parlé, c'est un plaisir d'un détail. Il y a le plaisir de comprendre quelque chose, il y a le plaisir de voir un beau tableau, il y a le plaisir d'entendre une belle musique. Donc ça, à chaque fois, c'est un plaisir d'un certain détail. Après, il y a le Tanoug Apashut, le Tanoug simple. Le Tanoug simple, c'est pas le plaisir de quelque chose, c'est le plaisir qui est lié au Etzamat Shema. C'est comme tu vas dire, peut-être pour s'imaginer, on pourrait dire par exemple le plaisir de la vie, qui est lié à nous-mêmes. C'est pas un plaisir de quelque chose. Bon. Alors c'est marqué que quand notre influence elle est reçue chez l'autre, qu'est-ce qui va briller? C'est pas le Tanoug Amour Kav, c'est le Tanoug Apashut. Pourquoi? Alors on peut comprendre avec ce qu'on avait dit avant. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? Avant on avait dit comme ça. Tant que Reuven c'est Reuven et Shimon c'est Shimon. Donc la lumière de Reuven c'est la lumière de Reuven et la lumière de Shimon et la compréhension de Shimon c'est la compréhension de Shimon. Mais quand la lumière de Reuven elle est reçue chez Shimon, ça veut dire que ça lui change son malach marshava. On avait dit qu'est-ce qui brille ici? Ça brille ce niveau où Reuven il est pas Reuven et Shimon il est pas. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre Reuven et Shimon. Donc là, le plaisir qu'il y a, que l'influence elle est reçue, c'est comme le plaisir de soi-même. Ce niveau du Etzem, où il n'y a pas de différence entre Reuven et Shimon. Donc là, c'est le Tanoug Apashut. Bon, là c'est... Comment ça rentre dans l'exemple là? Parce que là on a quelque chose de beau, quelque chose de très beau. Oui. Il a un Tanoug de quelque chose qui est fait, quelque chose qui est fait merveilleusement. Donc là, apparemment, il a aussi un Tanoug de quelque chose. Pas un Tanoug B'Etzem ici aussi. Est-ce que je veux dire? Oui, je comprends. Alors, on a l'impression, c'est comment ça rentre avec l'union. Là, il a l'air de dire comme ça que quand tu fais la réalisation, d'accord? Quand tu fais la réalisation, ça c'est sauf à Hashpa. Et quand la réalisation elle est faite, et encore plus elle est faite Be'atzlacha, alors c'est que le Inyan il a été mitkabel. D'accord? Alors, on va laisser on comprendra un peu mieux dans le paragraphe d'après qu'est-ce que ça veut dire que ici ça a été mitkabel. D'accord? Pour comprendre exactement comment ça colle le machin avec le nimshal. C'était mitkabel quoi? Comment? On va laisser pour ici, si déjà on a... On va voir, c'est un masse vraiment étonnant dans lequel on voit comment le Rabbi explique à la fin le masse à mitzvot, la pratique des mitzvot matérielles, comment le Rabbi comprend ça à un niveau très profond. Il n'y a pas quoi, je me souviens. Ah, je sais pas.